Salam alaikum, shalom aleichem, que la paix soit sur vous. Bienvenue, mesdames, dans ce 49e épisode du podcast Fini les dettes, le podcast dans lequel nous parlons d'argent entre femmes, sans tabou ni langue de bois. Fini les dettes, c'est votre rendez-vous hebdomadaire pour reprendre le contrôle de vos finances. Pour celles qui nous rejoignent, bienvenue aux nouvelles. Je me présente pour celles qui ne me connaissent pas encore. Je suis Malika de Riche, écrivaine, rentière dans l'immobilier éco-responsable et spécialiste des finances personnelles. Maintenant que les présentations sont faites, entrons dans le vif du sujet. Commençons par présenter cet épisode très enrichissant, très intéressant. Investir, c'est quelque chose qui vous fait rêver. Tout le monde rêve de créer son entreprise, d'être à la tête d'un patrimoine colossal, d'être milliardaire, de faire partie des fameux 1% des personnes les plus riches de la planète. Mais investir, ça fait peur. Surtout si, comme moi, tu n'es pas une héritière, si, comme moi, tu ne viens pas de la bourgeoisie, si, comme moi, finalement, personne ne t'a expliqué comment faire, expliquer comment fonctionne l'argent, expliquer ce que signifie vraiment investir. Finalement, si comme moi, tu es la fille d'un ouvrier et d'une femme de ménage, eh bien la question se pose: comment faire pour investir sans risquer ma stabilité financière? Comment faire pour investir sans être criblé des dettes et me retrouver à la rue? Toutes ces questions sont légitimes, surtout dans un monde où l'extrême abondance cohabite avec l'extrême pauvreté. Investir, honnêtement, soyons très clairs à ce propos-là, investir, c'est quelque chose de noble. Mais comment faire pour investir sans se ruiner et sans travestir ses valeurs? Nous allons voir ça tout de suite. Alors, installe-toi confortablement, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Tu peux d'ores et déjà liker ou mettre plein d'étoiles à cet épisode. Pense aussi à partager ce 49e épisode à au moins une femme que tu connais, une femme qui veut investir mais qui ne sait pas comment faire. Je suis certaine qu'elle te remerciera et moi aussi. Ce 49e épisode du podcast Fini les dettes se compose de 5 parties. Partie 1, qu'est-ce que signifie investir? Partie 2, bonne ou mauvaise dette, ne tombe pas dans le piège. Partie 3, la base à savoir avant d'investir. Partie 4, comment investir sans risquer ta stabilité financière. Partie 5, bilan de l'épisode et défi de la semaine. Commençons tout de suite, c'est parti. Partie 1, qu'est-ce que signifie investir? Tu le sais, au bout de 49 épisodes, tu le sais maintenant, j'aime commencer mes épisodes par définir ce dont on parle. Cela permet de clarifier les choses dès le départ. Donc, qu'est-ce que signifie investir? Alors, contrairement aux idées reçues, investir, ce n'est pas seulement acheter un appartement ou placer de l'argent en bourse. Non, investir, c'est avant toute chose faire travailler ton argent pour toi au lieu de travailler toute ta vie pour de l'argent. En clair, quand ton argent génère des revenus, quand ce que tu as fait de ton argent génère des revenus sans que tu sois obligé d'y consacrer ton temps, tu as investi. Et cela peut prendre plusieurs formes. Tu peux investir dans un bien immobilier qui te rapporte un loyer mensuel. Tu peux investir dans ton entreprise, ton activité d'autrice, de coach, d'artisane, de créatrice, etc. Tu peux aussi investir sur les marchés financiers via des actions, par exemple. Tu peux encore investir dans ton éducation financière car la connaissance est le seul actif qui ne se dévalue jamais et qui se partage en plus. Cela, selon un rapport, et d'ailleurs, excuse-moi, j'ai fait une petite parenthèse, hein, si tu veux investir dans ton éducation financière, sache que tu es déjà en train de le faire en écoutant cet épisode de podcast et que tu peux aller plus loin en t'offrant, en investissant donc le livre Fini les dettes. Fin de la parenthèse. Selon un rapport de la Banque de France établi en 2024, 62% des Français et des Françaises considèrent que l'investissement est trop risqué, mais moins de 30% savent réellement comment évaluer ce risque. Autrement dit, la peur vient de l'ignorance, pas de l'investissement lui-même. Et comme je le dis souvent, le savoir est une arme. Le savoir protège autant que l'assurance habitation. Donc, il est important que tu saches évaluer le risque d'un investissement.
Évaluer le risque d'un investissement, c'est répondre à 4 questions simples. Première question, est-ce que je peux perdre de l'argent? Tous les investissements comportent un risque. Je le répète, tous les investissements comportent un risque. La question n'est pas y a-t-il un risque, mais à quel point ce risque est grand. Si tu places ton argent sur un livret A, le risque est quasi nul. C'est parce que c'est garanti par l'État. Donc, c'est quasi nul. Si tu achètes des actions, la valeur peut baisser. Là, on parle d'un risque moyen à élevé. Si tu investis dans une entreprise ou un bien immobilier, le risque dépend de la gestion du marché, de la localisation, etc. Plus un placement peut rapporter, plus il est risqué. C'est la règle d'or de la finance. Donc je le répète, plus un placement peut rapporter d'argent, plus ce placement est risqué. Peut-être deuxième question à se poser, combien de temps puis-je laisser mon argent placé? Le temps diminue le risque. Plus tu gardes un investissement longtemps, plus tu laisses le temps au marché ou à la valeur de se corriger. Voici un exemple pour étayer mon propos. Une action peut baisser cette année, mais sur 10 ans, elle a de fortes chances d'être rentable. Et ça, c'est valable pour les métaux précieux aussi. L'immobilier aussi. Une mauvaise année ne ruine pas un projet si tu loues ton bien pendant 15 ans. Si tu as besoin de ton argent rapidement, 6 mois, un an, choisis un placement sans risque. Troisième question à te poser, très très importante, est-ce que je comprends ce dans quoi j'investis? Si tu ne comprends pas comment ton argent travaille, tu ne peux pas mesurer le risque. C'est ça là, d'investir sans comprendre, c'est la plus grande erreur des débutants. Donc, avant d'investir, renseigne-toi. Lis une fiche descriptive. Demande à quelqu'un de t'expliquer simplement le fonctionnement. Si elle n'en est pas capable, c'est pas la bonne personne à qui tu dois parler. Regarde les avis d'organismes fiables, comme l'AMF, l'autorité des marchés financiers, par exemple. Ne mets jamais ton argent dans un produit que tu ne pourrais pas expliquer à ton ami en 2 phrases. Aussi simple que ça. Si tu ne comprends pas, tu n'investis pas. Quatrième question à te poser, quelle part de mon argent suis-je prête à risquer? On parle ici de diversification. Ne mets pas tout ton argent au même endroit, c'est le fameux on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Voici un autre exemple concret. 70% pour diversifier ton argent. 70% de placement tu peux mettre 70% de ton argent dans des placements sûrs comme livret A, une assurance vie, halal de préférence, l'épargne de précaution. Tu peux mettre 20% dans des placements à rendement moyen, de l'immobilier locatif, SCPI, 10% dans des placements à risque, bourse, crypto, start-up. Tu le sais, Fini les dettes, c'est aussi un podcast éthique. Donc, assure-toi avant d'investir dans quoi que ce soit, et notamment dans des placements à risque, comme la bourse, le crypto, les startups, que ce dans quoi tu vas investir est éthique, que ça correspond à tes valeurs, que tu puisses dormir la nuit tranquillement quand tu gagnes de l'argent. Ça, c'est ce qu'on appelle le profil, c'est ce qu'on vient de voir là, la diversification, c'est ce qu'on appelle ton profil d'investisseuse. Et voici comment déterminer précisément ton profil d'investisseuse ou d'investisseur, bref, appelle ça comme tu veux. Prudente, tu veux avant tout ne rien perdre. Équilibré, tu acceptes un peu de risque pour un peu plus de rendement, ou dynamique, tu es prête à supporter des variations importantes pour viser un gain plus fort. Vraiment, ça, c'est toi, ta personnalité, ta dynamique de vie. Tu l'as compris, évaluer le risque, c'est savoir 3 choses. Ce que je peux perdre, combien de temps je laisse mon argent travailler, est-ce que je comprends vraiment mon placement? Surtout, ne cherche jamais à gagner vite, cherche à gagner sûr et longtemps. Personnellement, c'est exactement ce que je fais. Quand j'ai commencé à investir, j'avais zéro dette. Pour moi, c'était très important de repartir de zéro. Ça, je vous en parle dans mon livre Fini les dettes. Et une fois que j'ai vu que j'avais zéro dette, que je repartais vraiment de zéro, j'ai vu que mon système financier était assez solide pour que je puisse épargner et même générer mes propres revenus. Donc, j'ai commencé à investir dans ma connaissance, évidemment, dans mon éducation, évidemment, ça c'est un investissement constant, mais aussi dans ma première entreprise. J'étais styliste. Ensuite, j'ai fermé, j'ai investi pour devenir écrivaine. Et ensuite, j'ai investi dans l'immobilier.
Tu vois, j'ai avancé étape par étape et dans la foulée de l'immobilier, j'ai investi dans les métaux précieux. J'ai un profil, heu, middle, celui du milieu, pas prudente, pas dynamique, entre les 2. Ça nous amène naturellement, ou pas d'ailleurs, à la partie 2 de cet épisode. Bonne ou mauvaise dette, ne tombe pas dans le piège. Si tu es une auditrice régulière de ce podcast Fini les dettes, tu sais ce que je dis toujours. Si tu m'écoutes sur Instagram aussi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise dette, il n'y a que des dettes. Point. Mais il y a des dettes intelligentes, celles qui te font grandir financièrement et psychologiquement aussi, parce qu'elles t'aident à bâtir un actif. Et il y a celles qui te bloquent. La différence entre ces deux types de dettes, c'est la finalité. Pour rappel, si tu décides de t'endetter pour investir, tu dois avoir un budget maîtrisé et optimisé. Avant d'investir, il faut absolument comprendre la différence entre une dette qui t'appauvrit et une dette qui t'enrichit. La dette qui t'appauvrit, la mauvaise dette, c'est celle que tu contractes pour consommer. Les crédits à la consommation, les achats impulsifs, les abonnements et dépenses superflues. Dès que je pense à crédit à la consommation, je pense à cette offre de Leclerc qui te dit: «Paye maintenant, on t'encaisse dans 3 mois». Ne fais pas ça. Cette forme de dette-là, elle t'appauvrit. Elle te fait perdre de l'argent chaque mois alors qu'elle ne crée aucun retour sur investissement. Je reprends, l'exemple de Leclerc là, «Tu payes maintenant et on t'encaisse dans 3 mois». Heu, c'est souvent pour acheter de la nourriture. Je te parle de Leclerc, le magasin qui vend de la nourriture là. Donc en fait, tu as mangé, tu as digéré ta nourriture, tu es passé à d'autres choses et donc 3 mois après avoir fait ça, 3 mois avoir digéré ce que tu as acheté, il te prélève. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça, déjà tu vas l'oublier et ensuite c'est cauchemardesque d'avoir ce mode de pensée. Ne fais pas ça. La bonne dette, elle te permet d'acquérir un actif qui va te rapporter plus qu'il ne te coûte. Voici un exemple pour étayer mon propos. Un emprunt pour acheter un logement que tu mets en location. Un prêt pour financer une formation qualifiante ou un financement pour ton entreprise s'il génère un chiffre d'affaires stable, bien entendu. De toute façon, quand tu vas chercher un financement pour ton entreprise, on va regarder tes chiffres. Selon une étude de l'INSEE en 2024, la dette moyenne des ménages français s'élève à 111% de leurs revenus disponibles bruts. Mais la différence entre celles et ceux qui s'enrichissent et celles et ceux qui s'enlisent, c'est la finalité de cette dette. Ne confonds jamais effort financier et mise en danger financière. L'effort financier t'élève, la mise en danger financière t'épuise. Si tu es musulmane, ce qui est mon cas, et que tu veux en savoir plus sur l'endettement, ses limites et ce qui le rend licite et ce qui le rend illicite aussi, je te conseille de lire mon e-book, pardon, 10 choses à savoir sur la finance islamique. Le lien se trouve sous cet épisode. Passons maintenant à la partie suivante de ce 49e épisode du podcast Fini les dettes. Partie 3, la base à savoir, à connaître avant d'investir. Avant tout investissement, tu dois poser les fondations de ta stabilité. Et ces fondations tiennent en 3 piliers. Petit 1, je t'en parle tout le temps. Ton épargne de précaution. Minimum 3 à 6 mois de dépenses courantes. D'après la Banque de France, une étude de 2023, cette épargne de précaution n'est pas là pour t'enrichir, mais pour t'éviter la panique. Et je confirme, je confirme, sans ce coussin de sécurité, tu investis dans le stress, pas dans la sérénité. Si tu n'as pas cette épargne de précaution, voici ce qui va se passer dans ta tête et dans ton corps. À chaque fois que tu vas vouloir investir, à chaque fois que tu vas acheter un truc, tu vas payer quelque chose pour gagner de l'argent, ça va faire comme des éclairs dans ton ventre et dans ta tête. Tu vas pas dormir, surtout si l'investissement ça est mauvais. Tout le monde fait des erreurs quand on investit, tout le monde fait des erreurs dans la vie. L'épargne de précaution, elle est là pour garantir ta sérénité, que psychologiquement et émotionnellement, tu t'autorises à te tromper. Tu vas te sentir plus forte et plus sereine. Petit 2, ton taux d'endettement. Il ne doit pas dépasser 35% de tes revenus de dette. Et ça, c'est une recommandation du Haut Conseil de stabilité financière de 2024. Si tu es déjà à 40% d'endettement, on ne parle pas d'investissement, on parle de désendettement. Cela signifie que tu n'as plus de marge de manœuvre et que ta priorité va être de te libérer de tes dettes.
Il y a une expression qui dit: «Quand ton argent est prisonnier de tes dettes, libère-le avant de lui demander de travailler pour toi». Si tu as besoin de te libérer de tes dettes, je t'invite à découvrir mon livre Fini les dettes et mon pack Mes finances saines. Les liens sont en dessous de cet épisode. Petit 3, ta connaissance du placement. N'investis jamais dans un produit que tu ne comprends pas. Lis, forme-toi, écoute, demande conseil à des professionnels indépendants. J'espère que tu as compris là, tu n'y vas pas à l'aveugle. Tu n'y vas pas à l'aveugle. Tu fais pas tapis. Tu fais pas tapis. La vie, c'est pas un poker. Tu fais pas tapis. Passons maintenant à la partie 4. Comment investir sans risquer ta stabilité financière? Est-ce que tu veux investir, mais dormir tranquille? Eh bien, sache que si c'est le cas, c'est possible. Si, je t'assure. Voici comment faire. Commence petit, un petit investissement, mais commence. Je ne le dirai jamais assez. Tu n'as pas besoin de 10 000 € pour investir. Tu peux commencer avec 50 € par mois sur une plateforme éthique. Selon l'AMF, une étude de l'autorité des marchés financiers en 2024, un investissement régulier de 50 € par mois sur un ETF mondial depuis 2010 aurait généré plus de 9% de rendement annuel moyen. Petite somme, gros résultat. Je t'en parle pour te donner un ordre d'idée, mais je n'investis pas dans les ETF. Comme je te l'ai déjà dit, j'investis dans mon immobilier éco-responsable et dans ma carrière d'autrice, dans les choses que je comprends, donc les métaux précieux et un tout petit peu la crypto, parce que là aussi, on peut faire petit mais puissant. Quand j'ai acheté mon premier bien, j'avais peur, je t'en parlerai dans un prochain épisode, et c'est pour ça que j'ai choisi un petit projet à m'apporter, que je comprends, que je maîtrise, pardon, et j'ai appris en avançant. Petit 2, diversifie tes investissements. Ne mets jamais tous tes œufs dans le même panier. Diversifie tes investissements à ton rythme. On considère qu'un bon portefeuille repose sur 3 piliers. C'est ce qu'on considère. Après, c'est toi et ta tête. C'est toi, est-ce que ta vision des choses. Ces 3 piliers sont l'immobilier, le sacro-saint immobilier, les marchés financiers et ou les métaux précieux, toi-même. Formation, création, projet. Pourquoi toi-même, ça rentre dans l'un des 3 piliers? Parce que tu es humaine, tu as des émotions et tu as le droit de kiffer ta vie, tu as le droit de profiter, tu as le droit de créer, tu as le droit de vivre. Donc investir dans toi-même, dans ton apprentissage, dans tes expériences de vie, ça fait partie de tes piliers. C'est la combinaison de ces 3 piliers qui va protéger ta stabilité. Petit 3, ne te compare pas. Ça me fait penser à un post d'Instagram euh, que j'ai mis en ligne récemment. Tu dois être en compète qu'avec toi-même. Tout simplement, tu dois te comparer à la toi d'avant. Si tu commences à investir, si tu avais commencé à investir il y a un an, et ben là, tu seras en comparaison avec la toi d'il y a un an. Les réseaux sociaux regorgent de gourous de la liberté financière. Mais la vérité, c'est que chaque situation est unique. Et je ne le dirai jamais assez, tu ne sais pas si ce que tu vois sur les réseaux sociaux est la vérité ou pas. Tout simplement, ton rythme, tes revenus, tes enfants, ta santé, ton temps, tout compte. L'important, c'est de bâtir un modèle d'investissement à ton image, pas à l'image d'un influenceur ou d'une influenceuse. Compare-toi à toi-même, c'est largement suffisant et beaucoup plus gratifiant. Commence maintenant et regarde où tu en seras dans un an, puis 3, puis 5, puis 10. Je peux t'assurer que tu vas être tellement fier de toi. Je crois que quand on investit, on doit vivre comme si les autres n'existaient pas. Pas par égoïsme, mais parce qu'investir, ce n'est pas la compète. C'est quelque chose que l'on fait pour soi-même. Il faut être honnête. Et les résultats ne concernent que toi, au final. Petit 4, je sais que c'est peut-être le plus dur. Sois patiente. L'investissement, c'est du long terme. Un actif met du temps à fructifier, tout comme une graine met du temps à pousser. Tu le sais certainement, il y a quelques années, en 2020, là, pendant l'époque Covid, j'ai investi dans un potager familial, un tout petit potager là dans mon jardin. J'ai fait quelque chose d'intéressant. J'ai créé une espèce de compost dans le potager parce que j'avais vu des vidéos de gens qui disaient: «Ah, j'ai mis mon compost, il y a des arbres qui ont poussé». Et je voulais voir, je le sais, hein, je suis croyante, je voulais voir la grandeur d'Allah, et donc on a laissé ce compost, on a replanté et tout. Et il y a un arbre, un pêcher, des pêches plates qui poussent dans mon jardin. Tu vois, un investissement, c'est comme une graine qui met du temps à pousser. Il faut de la patience. Selon l'OCDE, une étude de 2024, les investisseurs particuliers, donc comme toi et moi, qui conservent leur placement au moins 10 ans, multiplient par 3 leurs chances de gains positifs. La patience. Alors garde la tête froide et la foi haute. C'est important.
Passons maintenant à la partie 5 de cet épisode. Bilan de l'épisode et défi de la semaine. Dans ce 49e épisode, nous avons vu qu'investir sans risquer ta stabilité financière, c'est possible. Souviens-toi, l'investissement n'est pas réservé aux riches, mais aux patientes. Franchement, s'il devait y avoir une élite sur cette planète, ce serait les élites de la patience. Une bonne dette enrichit, une mauvaise dette appauvrit. Le mieux est de ne pas avoir de dette, mais on n'est pas des héritières, alors on fait de notre mieux. Je le répète, on fait de notre mieux. La stabilité précède la prospérité et la connaissance est ton meilleur bouclier. Nous avons vu beaucoup de choses aujourd'hui, alors je te propose de prendre un temps pour respirer, pour réfléchir à ce que tu veux vraiment construire. Tu peux faire pause, prendre ton carnet et écrire dedans qu'est-ce que je veux vraiment construire, quel est mon rêve finalement, dans quoi je veux investir, qu'est-ce qui compte le plus pour moi. Passons maintenant au défi de la semaine. Prends 30 minutes pour écrire ton plan d'investissement personnel en répondant à ces 3 questions. Question 1. Quelle somme pourrais-je investir chaque mois sans mettre mon budget en danger? Tu le sais, ton budget doit rester stable et solide. C'est ta base. Question 2, quel domaine m'attire le plus? IMO, bourse, entrepreneuriat? Ce sera ton tout premier investissement. Petit 3, quelles compétences ai-je besoin d'acquérir pour passer à l'action en sécurité? Un petit pas conscient vaut mieux qu'un grand saut dans l'inconnu. Garde en tête qu'investir est un véritable acte d'amour envers ton futur. Et si tu veux apprendre à bien gérer ton argent avant d'investir, n'oublie pas que mon livre Fini les dettes est là pour t'accompagner pas à pas. Le lien de mon livre Fini les dettes est juste en dessous de cet épisode. D'ailleurs, dans le prochain épisode, nous parlerons d'un sujet passionnant: comment transmettre une éducation financière solide à ses enfants. Je vais te donner des pistes et des actions faciles à mettre en place pour que l'instruction financière soit bénéfique et digeste. Une femme financièrement instruite transmet un véritable trésor à ses enfants. Elle transmet le trésor suivant, celui de l'instruction financière. De mon point de vue, une femme qui comprend l'argent et devient financièrement autonome est en mesure de mettre fin aux traumas familiaux et elle le fait. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es là, c'est que tu veux comprendre, progresser et agir. Et ça, c'est déjà un investissement important, un investissement puissant, un investissement en toi. Donc, bravo. On se retrouve ici même mardi prochain à 14 heures. En attendant, prends grand soin de toi et de tes finances. Et rappelle-toi, la réussite est entre tes mains. Bye bye!